Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur, le podcast qui vous enseigne l'art délicat de cultiver et de prendre soin de vos émotions. Je suis Julia, psychologue et jardinière du cœur, et aujourd'hui je vous invite à un voyage intérieur pour renforcer votre capacité à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler. Dans le monde en perpétuel changement, et avec l'ouverture aux médias et tout ce qu'il est facilement possible de savoir, on peut rapidement se sentir submergé par des situations qui sont hors de notre contrôle. Et cette séance vise à nous aider et nous guider vers une acceptation plus sereine de l'imprévisible, de l'incontrôlable, pour pouvoir trouver et cultiver en nous la paix et l'équilibre dans l'incertitude. Pour ce faire, on va travailler avec une méditation et je voulais vous expliquer avant tout que méditer, ce n'est pas vouloir atteindre à tout prix le calme, la paix intérieure et encore moins faire le vide en soi. Même les grands moines bouddhistes qui méditent toute la journée vous diront qu'ils ont rarement cette sensation de vide en soi. Méditer, au contraire, c'est observer ce qu'il se passe en nous. Dans une direction donnée, on va accueillir sans jugement ce qu'on y observe. Méditer, c'est faire grandir en nous cette compétence d'observation et de prise de recul. Et à force de faire cela, parfois, on observe du calme en nous. Mais la plupart du temps, on observe de l'agitation et des émotions. Et c'est justement là tout l'exercice de jardiner du cœur que je vous propose. Apprendre à observer l'agitation de nos pensées et de nos émotions, sans les juger, sans les critiquer, en prenant de la distance avec elles. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ensemble. Je vous invite maintenant à trouver une position confortable où vous pouvez être à la fois détendu et éveillé. Et fermez les yeux si ça vous convient, ou bien laissez simplement votre regard se fixer sur un point devant vous. Et prenez un moment pour écouter les sons autour de vous. Prendre conscience de vos sensations corporelles. Ressentez ce qu'il se passe sous vos pieds, au contact avec vos vêtements ou le support. Observez le contact entre vos mains et ce qu'elles peuvent toucher à cet instant précis. Observer, c'est simplement poser son regard sur quelque chose. Ce n'est pas forcément y rajouter des mots, une catégorie, une classification. Vous pouvez simplement voir. Et cette capacité à voir permet aussi de reposer notre esprit, à qui on cesse de sans cesse faire des catégories, ranger les choses dans une petite boîte, donner un nom aux choses. Ici, on va juste regarder. Je vous invite maintenant à porter votre attention et cet œil qui regarde avec bienveillance sur votre respiration. Observez vos cycles de respiration naturels. Et peut-être que vous prendrez conscience que cette respiration a un certain pouvoir sur votre corps, sur votre état de tension. Car même si je vous recommande de ne pas modifier votre respiration, souvent quand on s'arrête, qu'on s'assoit, qu'on se met en posture de méditation, notre respiration a tendance à s'apaiser.
Elle suit un peu le mouvement qu'on est en train d'initier. Et comme souvent, ce qu'on recherche, c'est le calme, le repos. Elle a aussi tendance à se ralentir, à être plus profonde. Et une respiration plus profonde est le signal pour votre système nerveux qu'il est temps de s'apaiser, que tout va bien. Alors observez comment votre respiration devient sage. Et si votre respiration est encore un peu rebelle, observez aussi peut-être comment elle respire rapidement ou alors de manière un peu anarchique. Observez sans jugement ce qu'il se passe au niveau de votre respiration. La pleine conscience a le pouvoir de nous ancrer dans le moment présent. Être en pleine conscience nous rappelle que dans l'ici et le maintenant, nous avons un pouvoir, le pouvoir de choisir notre réponse aux événements extérieurs. Et en adoptant une posture d'observation sans jugement, nous nous laissons le temps d'apprendre à distinguer ce qui est dans notre contrôle de ce qui ne l'est pas et à lâcher prise sur ce dernier. Car à quoi bon lutter contre ce dont nous n'avons aucun contrôle? La seule chose que l'on peut obtenir en luttant contre ce qui n'est pas à notre portée, c'est un sentiment d'impuissance. Et s'il y a bien un sentiment sur cette terre avec lequel l'être humain a de grandes problématiques, c'est le sentiment d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance est notre talon d'Achille. Lorsqu'il nous envahit totalement, il nous coupe nos ailes. Il nous prive de notre force et de notre grande et belle résilience d'être humain. Et c'est pourquoi il faut comprendre le piège qui nous conduit dans ce sentiment d'impuissance profond. C'est quand nous luttons contre quelque chose qui n'est pas dans notre cercle de contrôle. Je vous invite à prendre une petite minute pour méditer sur cette idée. Avez-vous déjà rencontré dans votre vie des situations qui étaient totalement hors de votre contrôle et dans lesquelles vous vous êtes battu corps et âme et dont la seule chose que vous avez hérité, c'est un grand sentiment d'impuissance? Avez-vous déjà vécu cela? Si oui, observez les mécanismes qui vous ont pris au piège, avec du recul, sans replonger dans l'émotion. Apprenez à observer avec distance pour mieux comprendre les pièges dans lesquels vous êtes tombé malgré vous. Respirez profondément. Vous êtes ici dans un espace de sécurité, prêt à explorer la liberté que procure le lâcher-prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. Devant vous, l'eau coule sans effort. Elle contourne les pierres, les obstacles sur son chemin sans même se poser de questions. L'eau ne s'arrête pas pour lutter contre ces obstacles.
elle s'adapte simplement et continue de couler. C'est cette fluidité que nous cherchons à intégrer dans notre manière de vivre pour avoir plus de lâcher prise sur les situations incontrôlables. Inspirons-nous de la nature qui a déjà tout compris depuis bien longtemps. Et comme l'eau, nous aussi nous rencontrons des pierres et des obstacles sur notre chemin. Et si vous avez une grande sensibilité, vous pouvez aussi percevoir les obstacles des autres et vous en sentir affecté. Et si déjà nous avons beaucoup de mal à avoir une prise sur les obstacles de notre chemin, imaginez comment pourrions-nous avoir du contrôle sur les obstacles du chemin des autres. Certains de ces obstacles, ceux que nous rencontrons, sont hors de notre contrôle. Les actions des autres, les événements imprévus de la vie, et même nos propres pensées et émotions qui surgissent parfois sans invitation et sans préambule. Prenez un moment pour observer ce qui à l'intérieur de vous est arrivé de manière imprévue et sur lequel vous n'avez pas de contrôle, aucune prise, aucun moyen d'action. Faites simplement une liste mentale pour en prendre conscience, sans juger, sans critiquer, en essayant de ne pas retomber dans l'émotion. Et imaginez ces pensées, ces émotions et ces situations sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, comme des feuilles qui tombent dans la rivière de votre esprit. Elles flottent un moment avant d'être emportées par le courant. Vous pourriez les retenir pour essayer de les aider, pour essayer de les transformer, pour essayer de rendre justice. Mais peu importe vos efforts, vous savez que vous ne pouvez rien changer. Alors, gardez votre énergie pour vous, pour pouvoir l'offrir à un combat dans lequel vous avez une chance de changer quelque chose. Et permettez à ces feuilles de s'éloigner. Laissez-les courir, glisser sur l'eau dans le cours de votre rivière intérieure. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous pouvez simplement les retenir mentalement dans votre esprit, mais cela ne pourra que vous faire du mal. Alors, essayez de les laisser simplement être et de les observer s'éloigner avec le courant. J'aime beaucoup cette citation de Marc Aurèle qui dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. » C'est dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons changer et sur le fait de se focaliser sur notre réaction intérieure que réside notre liberté. La liberté d'agir sur ce que nous pouvons réellement changer, en accord avec nos valeurs, avec nos besoins et avec notre énergie. Nous avons un certain champ d'action dans notre vie.
à notre portée, nous pouvons agir sur certaines choses. Et c'est sur ces choses-là qu'il est important de recentrer notre énergie, à la fois pour être aligné avec un certain but que nous nous donnons dans notre vie, mais aussi pour ne pas nous perdre, pour ne pas disperser toute notre énergie dans des combats inutiles et perdus d'avance. Prenez quelques instants, restez assis avec cette image de la rivière pour pratiquer l'art du lâcher-prise. Chaque fois qu'une pensée, qu'une émotion ou une sensation hors de votre contrôle entre dans votre esprit, se pose sur votre rivière, visualisez-la comme une feuille que la rivière emporte doucement. Cette pratique vous aidera peu à peu à la fois à cultiver une paix intérieure profonde en reconnaissant que le seul vrai contrôle que nous avons est sur notre réponse aux événements de la vie. En lâchant prise sur le besoin de contrôler l'incontrôlable, nous ouvrons la porte à une certaine acceptation plus profonde et à une paix durable. Maintenant, doucement, commencez à ramener votre attention sur votre corps. Notez les sensations de contact entre votre corps, le sol ou la chaise. Et sentez la stabilité et le soutien entre la connexion du sol, du support et votre corps. En étant assis, couché, d'une certaine manière, vous lâchez prise, vous apprenez à vous en remettre à ce qui est stable et fiable dans votre vie. Prenez un moment pour écouter ce qu'il se passe autour de vous. Les sons autour de vous est un rappel que la vie continue de couler, avec ou sans notre contrôle. Permettez à cette conscience de renforcer en vous l'idée que vous pouvez observer et laisser passer les éléments de la vie, tout comme vous observez, laissez passer les sons autour de vous, tout en étant solidement assis et ancré dans le sol, dans le canapé, dans le support. Respirez profondément. Et à chaque respiration, intégrez cette sensation de calme dans chaque cellule de votre corps. Voyez comme vous avez un certain pouvoir. Certes, ce pouvoir est limité, mais vous avez le pouvoir d'agir sur votre corps avec la respiration, d'agir sur vos pensées avec la méditation. Vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de cultiver en vous plus de lâcher prise, de cultiver de nouvelles postures qui vous aideront à vous investir dans ce que vous pouvez contrôler, changer.
et laissez se dissiper les résistances et les tensions liées au besoin de contrôle. Le besoin de contrôle est une illusion. Malheureusement, c'est une solution souvent que nous avons cru possible étant enfants. Une solution logique à nos problèmes. Rationnellement, nous nous sommes dit « J'ai un problème, je vais essayer de le contrôler. Je vais essayer de contrôler mon environnement et enfin je trouverai la sécurité. » Cette réflexion, somme toute logique, a oublié une donnée très importante. La vie est incontrôlable et imprévisible. Alors, sans intégrer ce postulat fondamental de notre existence, il est vain de chercher à passer une vie à contrôler notre environnement. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça, non pas pour vous sentir impuissant, mais bien au contraire pour reprendre votre puissance, replacer votre énergie au bon endroit, là où elle peut avoir un impact, là où elle peut véritablement être utile. Car à force de nous battre contre ce que nous ne pouvons contrôler, à force de rester piégés dans cette illusion du contrôle, nous nous fatiguons, nous nous épuisons et un jour, de manière assez inéluctable, un grand sentiment d'impuissance nous envahit. Et si vous en êtes là, c'est une porte de sortie. Voyez ça de manière positive, peu importe l'étape à laquelle vous êtes par rapport à votre désir de contrôler l'environnement. Dites-vous simplement qu'il y a des choses que l'on peut contrôler et qu'il y en a d'autres qui sont totalement incontrôlables. Et c'est ainsi. La vie est ainsi. Faites-vous le cadeau de reprendre votre énergie quand elle se disperse, qu'elle essaie de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Ramenez-la auprès de vous et repositionnez-la là où elle peut être utile. Pour conclure cette séance, prenez quelques instants pour réfléchir à tout cela. Demandez-vous comment vais-je cultiver en moi le lâcher-prise dans mon quotidien? Quelles sont les situations que j'essaie désespérément de contrôler, mais qui en réalité sont simplement incontrôlables et imprévisibles? Dans quelle situation de ma vie je peux récupérer mon énergie, car il est vain de la laisser dans cet épuisement du contrôle. Et peu à peu, dans votre quotidien, quand vous observerez que vous êtes dans une lutte inéluctablement vouée à l'échec, vous aurez plus de force, non pas pour abandonner, mais pour transformer, repositionner, revenir à ce qui est en votre contrôle. Et vous verrez que vous pourrez trouver davantage de sens à votre vie en choisissant les bons combats. Je ne vous parle pas de combats faciles à gagner, mais je vous parle de combats qui sont
réalistement, d'une certaine manière, en votre contrôle. Merci de m'avoir rejoint dans cette pratique méditative sur le lâcher-prise. Rappelez-vous que les voyages de 1000 lieues commencent par un seul pas. Vous venez d'en faire un, même plusieurs. Et vous pouvez continuer tout doucement à avancer dans la direction d'un plus grand lâcher-prise en pratiquant régulièrement cette méditation. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage sur la botanique du cœur.